Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Cette semaine à Voyage Magazine, on part à la conquête du sud-ouest américain. À nous le Far West et les parcs nationaux. On vous invite également sur la terre de glace en Islande pour y découvrir des paysages à couper le souffle. Lagons bleus, sources thermales, geysers, icebergs et fjords feront partie de nos plus belles découvertes. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine, votre émission voyage sur les ondes de Télémag. Cette semaine, c'est une expérience nature qu'on vous propose sur la terre de glace, l'Islande, et également dans le pays de la célèbre route 66, les États-Unis. Donc le sud-ouest américain, l'Islande, c'est notre programme aujourd'hui. Je suis en compagnie de mes chers amis de Voyage Humania. D'abord, Martin Campin, directeur général. Bonjour Martin. Bonjour Mélissa, ça va bien? Oui, ça va super bien. Marc-André Bédard, qui est concepteur voyage chez Voyage Humania. C'est deux destinations que tu as conçues. Dans le fond, les itinéraires, c'est toi qui les as conçus. Oui. On aura l'occasion d'en discuter dans quelques instants. Mais tout d'abord, parlons de Voyage Humania un peu, parce qu'on a parlé de la fameuse compensation des gaz à effet de serre dans des émissions précédentes. C'est vraiment une valeur qui est très, très importante chez Voyage Humania. Vous faites des voyages dits carboneutres. Je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, le processus, le procédé des compensations de gaz à effet de serre. Exactement. Bien, tout d'abord, il faut savoir que sur chacun de nos voyages, sur chacune de nos destinations, on compense les gaz à effet de serre que nos voyageurs émettent, que ce soit sur la portion aérienne et terrestre. Donc, c'est vraiment globalement. Tout est pris en considération. Tout est pris en considération. Donc, on travaille avec un partenaire qui est Planétaire. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'essentiellement, Planétaire, à l'aide d'un calculateur d'émissions de gaz à effet de serre, nous dit quel est le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'on émet par destination. Ouais. Et nous, on achète des crédits carbone, donc des crédits compensatoires. Et avec ces crédits-là, on va, par exemple, axer sur la plantation d'arbres, ici bien au Québec que dans les pays ou dans les destinations où on va faire voyager nos clients. Donc, c'est une façon là, d'enrayer notre empreinte écologique. De venir la neutraliser, justement. Exactement, neutraliser, c'est exactement le bon terme, effectivement. Parce que, bon, on veut pas, on pollue forcément en prenant l'avion. Donc, nous, on se dit qu'en 2017, pour Voyage Mania, c'était impossible de faire voyager nos clients sans être conscient de l'impact qu'on avait au niveau de l'environnement. Puis c'est comme ça qu'on procède. Il y a des investissements qui sont faits dans la recherche aussi. Hein? Il y a la compensation par la plantation d'arbres, mais aussi des recherches scientifiques pour des nouveaux procédés électriques, entre autres. En fait, c'est ça. Hein? C'est de tenter d'éviter le plus possible tout ce qui est fossile, donc le mazout, l'essence en soi, donc pour se diriger vers des nouvelles technologies. Tout ce qui est électrique, par exemple, l'éolien. Donc, oui, il y a de la recherche qui est faite, bien entendu, avec aussi Planétaire. Donc, nos investissements, nous, servent, bien entendu, à tout ça. Dans les pays aussi en voie de développement. Donc, amener des dimensions plus écologiques dans leur façon d'utiliser le... Mais c'est le fun de savoir qu'en voyageant avec Voyage Humania, on a cette compensation-là, justement. Ça vient bonifier, je trouve, l'expérience voyage qu'on peut avoir. Il y a une espèce de niveau de conscience qui est là aussi, qui est très intéressant pour les voyageurs. Ben oui, ça revient à l'approche. Hein. Tu te rappelles, on parlait de l'approche, de respect chez Voyage Humania. Ben, c'est ça. Donc, respecter nos clients voyageurs, respecter les civilisations qu'on visite. Mais l'environnement, c'est incontournable pour nous. Là. Parlons d'environnement, justement, parce que c'est le thème de l'émission. Hein. On est vraiment dans des destinations nature. C'est ça qu'on s'en va faire, qu'on s'en va vivre comme expérience. On débute avec le sud-ouest américain, mais vraiment dans une approche totalement différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là, on ne s'en va pas dans les villes, on s'en va dans la nature. On s'en va finalement faire un voyage écotouristique, on pourrait dire, où on va mettre en valeur les parcs nationaux du sud-ouest américain. C'est ce que la région a de meilleur à offrir comme tel. Dans 3 États clés, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Utah. Oui. Donc, on se promène. Donc, le circuit nous amène dans chacun de ces 3 États-là. Le circuit nous amène dans chacun de ces endroits-là. On commence par Phoenix. Oui, Arizona. Et on arrive à Phoenix, on descend tout de suite à Tucson. Okay. Où personne ne va à tort, parce que c'est une région extraordinaire. C'est dans le désert
finalement, le Sonora, qui est, à mon sens, le plus beau désert au monde parce que c'est le désert le plus fleuri. Et on commence par le parc national Saguaro, qui sont les grands cactus qu'on a vus dans Lucky Luke et toutes ces choses-là, avec les bras dans les airs. Oui, comme ça, là, vraiment. Donc, on part à la découverte des cactus. Les gens vont souvent se contenter de les voir en ville, dans les aménagements paysagers. Mais voir un arbre sur un terrain de maison et se promener dans une forêt, c'est pas pareil. Ben non, c'est Donc, sûr. de se promener dans la forêt de cactus, où vous allez en voir des milliers, il n'y en a pas deux pareils. Ils sont gros jusqu'à 10 à 15 mètres de hauteur. Ben voyons. À 50 ans, ils ont une première fleur. Et à 60, 65 ans, à l'âge de la retraite, ils commencent à lever les bras. Ils commencent à avoir des bras. Donc, c'est vraiment spectaculaire de pouvoir faire ça. Et on a la particularité de faire des pique-niques. Volontairement, on n'a pas mis tous les repas du midi inclus pour pouvoir faire des pique-niques. Donc, on va faire un pique-nique dans la forêt de cactus. Wow! Avec des endroits aménagés pour ça comme tel. Fait que ça évite de ressortir du parc national pour aller dîner dans un restaurant, par exemple. On reste sur place. La journée pleine dans le parc, au lieu d'aller dîner et de ne pas revenir comme tel. Donc, au lieu de faire seulement des petites boucles où on voit en autobus, mais là, finalement, on peut faire des randonnées, on peut vraiment vivre la nature comme telle. C'est génial. Et là, maximiser chacune des expériences que tu fais sur place. Ben oui. Et là, fait très important à dire à nos téléspectateurs, tu es biologiste de formation, Marc-André, et ça amène une couleur, une saveur toute particulière à l'expérience que tu fais vivre aux voyageurs. Oui, et je suis le guide sur ce voyage-là. Donc, guide biologiste, accompagnateur, si l'on veut. Donc, comme c'est des endroits que je connais bien, on va expliquer c'est quoi la vie d'un cactus. Il n'y a pas juste les grands cactus Saguaro, toutes les sortes de cactus. Et on y va au mois de mai. La raison, c'est parce que c'est la floraison des cactus. Donc ça, c'est vraiment spectaculaire. Et si on est chanceux, on peut voir un roadrunner, un coyote, comme dans les émissions. C'est vraiment le Far West. C'est vraiment le Far West. C'est vraiment le Far West comme tel. Une belle expérience. Et en Arizona, on va aussi faire, évidemment, le Grand Canyon. Oui. Et comme on passe toute la journée là, jusqu'au coucher du soleil. Oh, wow! On va aller à Page, dans le nord de l'Arizona, où on va aller faire des endroits extraordinaires, comme une croisière sur le lac Powell, où ils ont tourné le premier film de la planète des singes. Donc, on se croira sur une autre planète. Et on va aller aussi, à Page aussi, dans un endroit qui s'appelle Antelope Canyon. Antelope Canyon, c'est sur le territoire Navajo. C'est une visite dans un site spirituel Navajo, guidé par les Indiens Navajo. C'est un canyon crevasse. Donc, quand on y va à la bonne heure, le soleil rentre dans la crevasse, il illumine les parois. Il prend toutes les couleurs pastel. Et il y a même un endroit qu'on appelle le faisceau de lumière, où on peut aller se placer. Et un peu comme dans Star Trek, s'imaginer être téléporté. On aimerait ça, hein? Mais il faut y aller à la bonne heure. Ouais. C'est l'heure qui est plus dispendieuse, évidemment. Les autres heures, il y a plus de gens parce que ça coûte moins cher. Nous, on y va vraiment dans l'heure cruciale. C'est bien génial. C'est vraiment là, on a juste parlé de l'Arizona. Il nous reste à peu près une minute là, pour parler des autres États. Il reste aussi, on va faire le Nouveau-Mexique. Oui. Donc, le Nouveau-Mexique, c'est un endroit qui n'est pas fait. C'est pas visité. Les gens les gens vont préférer faire la Californie, mais le sud-ouest, c'est l'Arizona, le Mexique, le Nouveau-Mexique et le Utah. Donc, le Nouveau-Mexique, il y a le parc national, le monument national White Sands, les sables blancs. C'est des dunes de sable blanc. On est habitué de voir les dunes de sable jaune, orangé. Mais là, c'est blanc, c'est du gypse. C'est spectaculaire, éblouissant. Oui, ça prend des bonnes lunettes de soleil. Oui. Et on va aussi à Santa Fe. Santa Fe, c'est une ville extraordinaire, c'est une ville coloniale. C'est une ville vraiment particulière parce qu'il y a les maisons d'adobe qui sont des maisons de pierre. En fait, c'est comme de la boue qui a été séchée avec du foin qui a été mis là. Et ça a des allures, des maisons ancestrales des Indiens de cette époque-là, des Indiens Pueblos, qu'on appelait. Et on va aller visiter le village Pueblo, qui est un village vivant où les Indiens, les Amérindiens Pueblos vivent encore à cet endroit-là. On va visiter à Santa Fe la plus vieille église des États-Unis, qui date de 1610. Et on couche 2 nuits dans le plus vieil hôtel en Amérique, en 1607. L'hôtel La Fonda, qui est un hôtel extraordinaire. Qui a été fondé juste un an avant la fondation de Québec. Avant le Québec, là. Fait que c'est vraiment
d'être privilégié de pouvoir faire ça. Et on prend un bout de la route 66 pour nous ramener en Arizona. Bien sûr. par Fait la qu'on suite. passe par la mythique route 66. On va devoir s'arrêter maintenant pour le temps d'une courte pause, mais au retour, on poursuivra un peu notre circuit justement dans le sud-ouest américain, juste avant de se lancer en Islande, parce qu'on va aller en Islande Parfait. aussi. OK? On s'arrête quelques instants. Restez là avec nous. On se retrouve tout de suite. L'Islande possède sur son territoire plus de 200 volcans actifs. Vrai ou faux? L'Islande posséderait plus de 200 cratères, dont environ 130 volcans actifs, organisés en une trentaine de systèmes volcaniques, alignés pour la plupart en direction sud-ouest-nord-est. Seuls quelques-uns d'entre eux connaissent des éruptions à un rythme régulier. Marc-André, tu nous proposes un circuit dans le sud-ouest américain. On est passé par l'Arizona avant la pause, par le Nouveau-Mexique également. Et là, il y a un troisième État qui Le fait partie Utah. du même circuit, le Utah. Le Utah. D'autres beaux parcs nationaux là aussi. Oui, hein? puis des routes extraordinaires. Faire de la route dans le sud-ouest américain, c'est pas du temps perdu. C'est une activité en soi parce Ah que oui, le hein? paysage est tellement beau. Hey. Donc, on fait le parc des Arches, qui est pas fait normalement dans les voyages de groupe. C'est extraordinaire de par le paysage. On est sur la frontière du Colorado. Les montagnes La Salle, qui sont le contrefort des Rocheuses, qui se terminent à cet endroit-là, Oui, oui. avec les arches de toutes... Il y a 2000 arches de toutes les formes, de toutes les formes. Donc, on prend le temps, on a une journée dans le parc, de faire des randonnées pour aller à des arches particulières. Il y en a qu'on peut voir du bord de la route. On traverse ensuite le Capitol Reef, le parc national, où il y a des pétroglyphes des anciens peuples, les Anasazi. OK. Et il y a aussi l'histoire des Mormons qui sont allés dans ouais. cette région-là OK. aussi, pour arriver à Bryce Canyon. Bryce Ah-ha. Canyon, qui est un coup de cœur aussi à chaque fois. On passe la journée, on est 2 nuits à Bryce Canyon, ce qui fait qu'on peut prendre le temps de faire les beaux points de vue et de faire les randonnées adaptées à ce que chacun veut faire aussi dans l'après-midi. Ouais. Ça Fait que- permet d'avoir une parfaite connaissance. Est-ce que c'est un peu plus libre, justement, quand on est dans les parcs nationaux, les gens peuvent partir faire les Oui, randonnées en fait, qu'ils on peut souhaitent? faire des randonnées qui s'adaptent aux gens. Oui. Et donc, les gens peuvent faire un petit peu plus long, un petit peu moins long. Ouais. On a la possibilité de faire ces choses-là, comme on fait des pique-niques dans les parcs Bien, aussi. c'est ça, avec toujours les la gens qui possibilité, voudraient hein. dire, ben moi, l'après-midi, je veux retourner à l'hôtel, ben dans certains cas, c'est possible aussi. Oui. OK, d'accord. Ça peut se faire aussi. OK. C'est un beau circuit. C'est très beau, ça. Comment est-ce que tu le résumerais en 2 mots? Je te donne ce défi-là. En 2 mots, c'est que vous n'aurez pas assez de vos 2 yeux pour admirer tous les paysages qu'il y a là. Ah, c'est bon. On va prendre nos 2 pieds pour aller faire des belles randonnées. C'est ça. On a un autre circuit nature Oui. dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est l'Islande. Et là, on est complètement ailleurs, paysage complètement différent. On parle de la terre de glace, terre de feu en De même feu temps et de aussi, glace. Parce que Sans c'est une île volcan. volcanique. Oui. C'est une île aussi où il y a des glaciers. Et il y a des volcans sous les glaciers, Hey. dont le fameux volcan de 2010, au printemps 2010, l'Eyjafjallajökull, qui a... Oh, t'es bon d'être capable de le dire, ce nom-là. Il n'y a pas grand monde qui arrive. Non, ben, qui a fait finalement arrêter 100 000 vols. Oui, on s'en rappelle, hein, c'est vrai, C'était tous quelque chose. les aéroports Le étaient seul fermés aéroport qui n'a pas fermé, c'est celui d'Islande. parce qu'il n'était pas Parce touché. qu'il n'était pas touché parce que ça s'en allait sur l'Europe. Exact, Donc, on exact. va voir vivre ce volcan-là. D'autres volcans aussi, sur une petite île, Aimeï, qui fait partie de l'archipel de l'Islande, Oui. qui a un village de pêcheurs qui a failli être complètement recouvert par un volcan en 1973, en pleine nuit, qui a fait éruption. Et le tiers de la ville a été inondé. Donc, on va aller voir ça. On va aller marcher sur les coulées de lave, au-dessus Wow. des maisons, au-dessus des rues. Et c'est vraiment... Ah, ça, c'est impressionnant. Hein? c'est On a de la impressionnant. difficulté même à se Ouais. figurer ce que ça peut être. Et il y a d'ailleurs le Pompéi du Nord qui Ouais. est sur cette île-là. C'est Et nommé c'est comme un ça. site très intéressant pour voir les macareux moines, des oiseaux qu'on appelle les perroquets des mers. OK. Et c'est plus facile à approcher sur cette île-là, donc on va pouvoir aller faire l'observation des macareux aussi. Wow! Ben donc, on va sur la grande île de On l'Islande. va sur la mais grande on île. va aussi visiter On va d'autres- aller faire le tour de l'île. Oui. Mais généralement, les gens vont se borner à faire le tour de l'île de la route asphaltée. Mais on va pénétrer à l'intérieur aussi dans les pistes intérieures, dans les déserts intérieurs, à travers les moutons.
qui vont brouter des plantes sauvages, dont le thym sauvage. Et l'agneau en Islande est vraiment extraordinaire à goûter. Parce qu'il mange le thym sauvage. Donc, il est assaisonné de l'intérieur. Il s'assaisonne lui-même. Il s'assaisonne lui-même. Non, mais j'avoue, c'est vrai. Et c'est vraiment, vraiment très bon. Et ces pistes-là de désert, finalement, ça nous permet d'avoir accès à des sites qu'on n'aurait pas accès normalement. Parce que là, c'est ça, c'est un pays, là, il y a des geysers, des stations thermales. C'est quelque chose de très différent. On commence la là. première activité au Lagon Bleu. Le lagon On fait bleu. comme les Islandais, on se baigne dans les eaux thermales du Lagon Bleu. Qui sont chaudes, qui là. sont chaudes. C'est dans une coulée de lave, c'est une usine géothermique et les surplus servent à faire le spot. Le bassin, Le bassin, okay. de réchauffer le bassin. Et le reste, c'est pour amener l'électricité et l'eau chaude à Reykjavik, la capitale. Hey, wow! Et on va faire d'autres sites aussi intéressants, des volcans très intéressants. Il y en a un qui s'appelle la Montagne des Sorcières. OK. Donc, ça fume. Il y a des fumerolles un peu partout. On va faire une belle randonnée. C'est un coup de cœur à chaque année. On va aller faire une randonnée sur le volcan Krafla, et qui a une coulée de lave aussi qui date de 1984. Et ça fume encore. Et on va aller marcher sur un autre volcan, Alan-Manalogar, qui est la mecque du trekking là-bas. On fait une petite randonnée accessible à tout le monde. Ouais. Mais là-bas, les montagnes sont des coulées de lave de rhyolite qui sont de toutes les couleurs pastel. C'est comme si la nature avait fait une grande peinture impressionniste et on a un paysage extraordinaire, ça vous décroche la mâchoire. C'est une activité vraiment extraordinaire. Que ça doit être beau! On va faire aussi une randonnée sur les glaciers. Ah oui? On va aller faire une randonnée en bateau amphibie, voir les icebergs. Mais ça, c'est assez particulier. Ça, c'est assez particulier. Oui, c'est vraiment intéressant. On va directement sur l'iceberg, là? Non, en fait, on va se promener dans un véhicule qui embarque à l'eau et là, qui devient comme un bateau. Oui. Et on navigue entre les icebergs, Hey! qui sont de toutes les formes. Ils sont bleus en général. Il y en a des pâles, il y en a de... C'est vraiment très spécial à voir. Une année, on a même vu un se retourner. Hey, pour vrai? Ce qui est rare, là. Wow! Puis est-ce que ça fait bouger l'eau? Est-ce qu'il y a un danger que ça... Pas tellement, non, parce OK. que c'est pas... ça fait pas de grosses vagues, mais OK. c'est impressionnant à voir Ça aussi. doit, ben Ouais. oui. Puis là, vous y allez vraiment à une super belle période de l'année, Oui. hein? C'est fin juin, Fin juin, début juillet, parce que c'est la saison où les lupins sont en fleurs. Ah! Donc, le paysage est extraordinaire. Ça, Les on en a au montagnes- Québec, là, des lupins. Là, Mais c'est pas la même sorte. OK. C'est une autre sorte. Et là-bas, les montagnes changent de couleur un peu au fur et à mesure que le soleil descend. Donc, ça passe du rose au mauve un petit peu. Aïe, aïe, C'est aïe. vraiment très beau. C'est le Et soleil de minuit. C'est la saison du soleil de minuit. Mais pour aller voir le soleil de minuit, il faut être sur le bord de l'eau. Oui. Donc, si les gens n'ont pas d'hôtel sur la rive nord de l'Islande, qui n'est pas au bord de l'eau, on ne peut pas aller voir le soleil de minuit. On ne OK. peut pas demander au chauffeur, viens nous porter au soleil de minuit. Ouais. Donc, on a un hôtel sur le bord Hey. et j'amène les gens qui sont assez fous pour me suivre, pour aller voir. Et il n'y a pas de nuit durant cette Ben, période-là. c'est ça. Donc, le soleil ne se couche pas. Il baisse à la fleur de l'eau, mais il ne Puis, se oups, couche il pas. remonte tout de suite C'est après, ça. là. Et il y a des chutes extraordinaires. Entre autres, il y a une chute qui s'appelle Selianadfoss, qui est une chute où on peut aller derrière Ah ouais? le rideau d'eau. OK. Et il y a la plus tumultueuse, la plus furieuse, la plus forte des chutes d'Europe aussi, de Tifos, la chute des dieux, Goutafoss. Et il y a plein de belles chutes extraordinaires à voir. C'est vraiment partout des paysages superbes. Ça s'adresse à quel type de voyageurs, hein? Une destination comme Monsieur et ça? madame, tout le monde, qui ont intérêt à voyager un peu en faisant des randonnées, qui aiment la nature, parce que c'est vraiment un paysage nature. Il y a l'histoire des Vikings aussi, bien sûr. On va visiter des fermes du Moyen-Âge viking. On va aller voir comment les gens vivaient dans ce temps-là. Mais c'est surtout un voyage nature. Il y a les fjords, bien entendu. Et donc, on a une belle panoplie de toutes sortes de phénomènes naturels. Les geysers, on en parlait tantôt, c'est vraiment C'est spécial impressionnant, à voir. là, Et ben oui. on est prêt. Et comme il y a moins de gens, on n'est pas à Yellowstone où il y a plein de Ouais. gens autour, et le geyser fait éruption toutes les 4-5 minutes. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir le voir plusieurs fois. Plusieurs fois. Et là, on s'imprègne vraiment de l'Islande. On vit l'Islande. Carrément. En fait, ça, ouais. Quelle belle C'est destination, vraiment, ouais, vraiment. c'est une destination que j'adore. Ben oui, hein, on le Ouais. sent. On va s'arrêter quelques instants, Ouais. Marc-André. Au retour de la pause, on va résumer pour les téléspectateurs les deux destinations dont on a parlé aujourd'hui. Des destinations nature, c'est vraiment là où on se situe cette semaine. Restez là, on se retrouve dans quelques instants.
Cette semaine, c'est des destinations nature qu'on vous propose. Le sud-ouest américain, entre autres. Également l'Islande, terre de feu, terre de glace. C'est comme ça qu'on la présente. Je pense que ce serait intéressant de faire peut-être un petit résumé de chacune des deux destinations dont on a parlé cette semaine. D'abord, le sud-ouest américain. Quels sont les éléments marquants? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette destination? Les éléments marquants, c'est en fait qu'on va faire, entre autres, le Nouveau-Mexique, qui est un État qui est abandonné par les voyages de groupe en général. Oui. C'est aussi qu'on va faire tous les parcs en étant 2 jours en hôtel à proximité. Donc, ça nous donne une journée pleine pour pouvoir vraiment vivre les parcs avec un pique-nique qui nous permet de rester toute la journée. Ouais. Et on va aussi aller sur des sites Navajo. On va aller à la rencontre des différents peuples, les Pueblos, les Navajo. Et notre dernière activité, la dernière journée, on passe à Sedona et on fait 2 heures de Jeep hors piste à travers les montagnes, les roches colorées de Sedona. C'est super. Ça doit être génial, ça! Ouais. C'est une belle finale, oui, effectivement. Ouais, on marque fort. Les gens vont repartir ouais. avec des souvenirs assez mémorables, certains. C'est un groupe de combien de personnes? C'est un groupe de 10 à 25 personnes. OK. Fait que c'est ça. Départ garanti à 10 personnes. Et c'est moi qui est le biologiste, biologiste guide. Oui, les gens vont être privilégiés de t'avoir parce que justement, il y a toute cette explication. Parce que c'est beau de voir un paysage, de le découvrir à la randonnée, mais de pouvoir comprendre, hey, cet arbre-là, c'est comment il fonctionne. Tu me disais quelque chose hors d'onde tout à l'heure, Marc-André. Tu parlais des cactus qui ont comme une espèce de colonne vertébrale. Peux-tu nous en parler un peu? En fait, c'est comme un squelette Ouais. parce que ça doit soutenir un poids de peut-être 8 tonnes. Hey, c'est fou. Avec des bras, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 bras. Donc, à un moment donné, ça prend un squelette pour tenir ça. Et c'est rempli d'eau, hein, les C'est cactus? rempli d'eau aussi. C'est une mini-piscine. Il y a un gros cactus a autant d'eau qu'une piscine de 1 mètre de haut par 2 mètres de large. Hey, c'est incroyable, ça, pareil. Mais ça, c'est intéressant de pouvoir avoir accès à cette information-là, justement, parce que c'est une nature qui est totalement différente de la nôtre. Oui. Donc, pour le sud-ouest américain, toutes les informations, bien sûr, sont dans le site web de Voyage Humania. C'est un départ, disons-le... Du 9 au 24 mai. Mai 2018. Oui, c'est ça. Maintenant, l'Islande, 26 juin au 9 juillet 2018. La raison pourquoi on part à ces dates-là, c'est que si on est avant ça, il y a des risques dans les pistes intérieures, ça ne soit pas praticable. OK, parce que c'est ça, hein? Tu dis ça, pistes, c'est pas des routes, là. C'est pas les routes tout le temps. Ouais. On fait la route, mais aussi on fait les pistes. OK. Mais on ne peut pas aller dans les pistes de façon sécuritaire avant cette date-là. Hey, c'est incroyable. Et si on veut voir les macareux, on ne peut pas non plus parce que les sites de nidification ferment jusqu'au 25 juin. Hey là là. Donc, si on veut les voir vraiment sur le site de nidification, il faut faire là. Et au mois d'août, ils sont partis en mer. Ben oui. Et c'est la floraison des lupins. Oui. C'est la période du soleil de minuit. Hein. C'est vraiment le meilleur moment pour y aller. C'est vraiment la période comme telle. Mais éventuellement, on fera un deuxième circuit à une autre période de l'année pour aller voir, entre autres, les aurores boréales parce qu'on a de la demande pour ça aussi. Oui, donc là, ça, c'est plus en hiver. Donc c'est plus en automne ou en hiver OK. ou tôt le printemps. Là. Ah, OK. Donc l'automne aussi, on pourrait voir des Ça aurores peut être boréales. possible, OK, super. Qu'est-ce que les gens retiennent d'une destination comme l'Islande? Une autre planète. Les gens vont dire souvent c'est vraiment une autre planète. C'est pas aussi froid qu'on pense à cause du Gulf Stream. La problématique, c'est les hôtels, dans certains cas. Il y a beaucoup de demandes depuis quelques années et nous, nos hôtels sont vraiment avec salle de bain privée, ce qui est rare. OK. En Islande, c'est comme un luxe en Islande. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels OK. qui ne sont pas adaptés encore à la hausse de la demande qui s'est faite trop rapidement. Là. Wow! Mais donc, toi, dans les circuits que tu as concoctés, il y a toujours des hôtels avec salle de bain Salle privée. Oui, c'est quand même important de le mentionner. Oui, quand on arrive en fin de journée, on est content d'avoir notre salle de bain. notre propre salle de bain. Oui, tout à fait, exactement. OK. Pourquoi, moi, cette question-là me vient à l'esprit, mais pourquoi avoir choisi spécifiquement ces deux destinations-là pour des voyages nature? En fait, c'est des voyages. En fait, l'idée, c'est de faire éventuellement un tour du monde nature. Ah! Donc, j'étais professeur de biologie, d'écotourisme aussi, ces choses-là. Donc, c'est des voyages où on va aller découvrir ce que normalement on ne voit pas. Ouais. Donc, on va aller voir la faune, la flore, observer, comprendre la nature comme telle. Et comme c'est des voyages un peu différents, qui existent moins dans le marché, bien, ça ouvre une porte à une nouvelle clientèle de pouvoir diversifier ses voyages. Absolument. Sortir des villes. Sortir des villes, sortir des sentiers battus, Ouais. vivre d'autres expériences.
ça fait changement. Absolument. Très bon Ouais. concept. C'est très, très le fun que tu sois là à Voyage Humania pour développer ce type de circuit-là. Avec ton expérience, ton expertise en biologie aussi, c'est fort intéressant. Merci, Bien, ça fait plaisir. Marc-André, d'être venu nous partager ta passion pour les voyages. 2 belles destinations. Je leur ai dit, mais évidemment, toutes les informations sont dans le site web de Voyage Humania. Il y a des présentations qui sont organisées Oui, aussi pour en effectivement. savoir plus sur les destinations. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et vous, à la maison, bien, je vous remercie, bien sûr, d'être avec nous semaine après semaine, de partager votre passion du voyage avec nous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye! Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.